C'est quand même incroyable de flinguer sa carrière comme ça. Salut à tous, ici Reg. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de J.K. Rowling et ses nombreuses polémiques. J'ai envie de vous expliquer ce qu'elle a dit, ce qu'elle a fait pour être autant détestée récemment, vous donner mon avis sur tout ça, parce que c'est ça aussi l'objectif. Parce que oui, depuis des années, sans relâche, la créatrice milliardaire d'Harry Potter est à fond sur les réseaux en train de défendre une cause qui ne plaît pas à beaucoup de personnes. Il faut parler de ce problème et vous êtes 50% à la détester depuis ses prises de position sur les réseaux. En tout cas, d'après les sondages que j'ai fait sur les miens. D'ailleurs, j'ai fait beaucoup de recherches pour être vraiment calé sur le sujet et j'ai trouvé un site qui résume très bien tout ça avec les tweets, les extraits de blog, le blog en question, tout ce qu'elle a dit venant de sa propre bouche. Parce que là, moi, forcément, je vais paraphraser un petit peu, je suis obligé, mais si vous voulez lire exactement ce qu'elle a dit mot pour mot, je vous mettrai un lien qui résume tout, même s'il y en a plein d'autres évidemment, mais c'est le meilleur que j'ai trouvé. Surtout avec ses nombreux tweets, parce que oui, et le tweet, et on va en parler. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, c'est BorgosVPN et ses 30 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous les connaissez aujourd'hui, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne, mais c'est aussi un service utile que j'utilise. Parfois, vous voulez voir des films et vous savez pas où les trouver, vous tapez le nom du film sur internet avec où regarder et il y a plein de sites qui vous disent dans quel pays le film est dispo. Ensuite, vous changez de pays, que ce soit aux États-Unis, Canada, Belgique, Suisse, Royaume-Uni, Italie, il y a des pays qui ont la VOSTFR, la majorité, et même la VF pour ceux que ça intéresse. Et votre catalogue streaming va doubler. Ce n'est même pas une blague. Voici quelques exemples. Sur Netflix, vous avez déjà Bad Boys 4 qui est sorti, mais aussi l'incroyable série Scavengers Reign. Sur Prime, vous avez Challengers qui est sorti par exemple, l'un des meilleurs films de l'année. Sur Disney+, vous avez plein de films comme La Planète des Singes, Le Nouveau Royaume. Vous avez Kinds of Kindness que vous avez sûrement pas vu en salle. Vice Versa 2 et plein d'autres. Sur Apple TV+, qui est inclus dans votre abonnement Canal et que vous devez utiliser hors l'application MyCanal, vous le pouvez sans problème. Vous avez la version longue de Napoléon qui rajoute presque une heure au film. Et sur Max, qui est aussi inclus dans votre abonnement Canal et que vous devez aussi utiliser hors application MyCanal, donc sur l'application Max directement, vous avez plein de films. Alors là, c'est la fête. Que ce soit Le Garçon et le Héron, Civil War, Horizon avec Kevin Costner, Furiosa, déjà dispo en 4K, magnifique. Et ce mois-ci, il y a aussi Maxine et Trap qui vont rejoindre la plateforme. Et pour les gros consommateurs de YouTube, vous avez le droit à YouTube Premium pour beaucoup moins cher et ça change la vie. Pas de pub déjà de une, vos vidéos que vous pouvez télécharger ou écouter en mode podcast et vous prenez un pays de l'Union européenne parce que c'est plus simple, comme la Roumanie, la Bulgarie, vous vous abonnez ou directement via YouTube ou le Play Store ou l'App Store et vous l'avez pour moins cher et de manière très pratique. Vous serez en bien plus grande sécurité avec un VPN, que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de l'aéroport, de l'hôtel ou même de chez vous. Vous pouvez partager un compte avec cette personne au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés et cela sans aucun problème. Vraiment, tout le monde peut l'utiliser, c'est super simple. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait, rembourser sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description en encadré épinglé afin de vous abonner à BorgosVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Je ne vais pas refaire un speech sur la carrière de J.K. Rowling, tout le monde la connaît en tant que la créatrice des livres Harry Potter, qui l'ont rendue milliardaire et elle a un succès colossal. Et d'ailleurs, elle écrit depuis ce moment-là, elle n'a jamais arrêté d'écrire, elle sort régulièrement des livres, mais c'est Harry Potter qui l'a rendue mondialement célèbre. Et il faut savoir que J.K. Rowling est assez bavarde au final. Elle a toujours donné son avis sur plein de choses différentes, sur les réseaux, surtout Twitter encore une fois, mais pas que, elle a même un blog où elle écrit des choses. Elle parle de politique, et honnêtement, moi, les célébrités qui parlent de politique, je l'ai toujours défendu. Je pense que c'est important pour une célébrité de parler de politique, si elle le souhaite évidemment. Du moment que c'est dans l'arc républicain et que ça finit pas dans la discrimination, du racisme, de l'homophobie et des choses comme ça, du moment que c'est dans cet arc-là, ok, que ce soit gauche, droite, c'est ok. Et on ne devrait pas critiquer les célébrités qui défendent juste des idées politiques, économiques ou sociales. Ce qui est critiquable, c'est lorsque ça va un peu plus loin et c'est bien plus extrême avec des paroles qui sont évidemment illégales. Mais ce qui est assez fascinant, c'est qu'au final, elle a souvent été quelqu'un de très ouvert d'esprit. Quand tu lis plein de choses qu'elle a faites ou dites, que ce soit le fait d'avoir un peu poussé la romance entre Dumbledore et Grindelwald, c'est elle qui était derrière ça. Tu vois, c'est une bonne idée. Elle s'est toujours considérée d'ailleurs comme une alliée de la cause LGBT. Et ce n'est pas rien d'avoir un personnage gay comme Dumbledore, un personnage hyper important de ta mythologie, être gay justement. Elle a défendu des choix de casting avec Hermione noire par exemple. Elle a toujours été pour la diversité des comédiens, que ce soit les acteurs des films, des pièces de théâtre et tout. Elle est grave ouverte par rapport à ça. Elle a fait des choses qui étaient un petit peu critiquées, mais elle a même donné à des Premières Nations américaines une mythologie par rapport à son monde
monde de la sorcellerie. Ça a été critiqué parce qu'apparemment ça n'a pas été fait de la meilleure des manières et dans des clichés. Mais bon, ça, elle a toujours été critiquée par rapport à ces clichés un peu racistes, un peu antisémites et tout. Mais c'est pas le sujet de la vidéo parce que c'est des choses qui sont dans son art, qui sont critiquables. J'ai pas envie d'en parler ici parce qu'il y a plein de gens qui en ont déjà parlé, à quel point elle a créé des clichés qui, justement, étaient assez problématiques. Et ces choses-là sont critiquables, mais c'est pas le but. Mais elle essaye en tout cas, tu vois, pour les Premières Nations, elle a essayé un truc. Elle a souvent soutenu les femmes, que ce soit, je sais pas, quand Madonna se cassait la gueule en public, que ce soit la société qui est complètement obsédée par des femmes à la taille fine. Au premier abord, elle a l'air très ouverte d'esprit, très féministe. Mais alors, c'est quoi le problème? Eh bien, le problème, c'est le terme LGBT, et la dernière lettre de ce terme, c'est le terme trans, et elle est accusée de transphobie sur les réseaux. Et ça, forcément, c'est un vrai problème. Pour plein de raisons différentes, on va en parler. Ça a commencé plus ou moins lorsqu'une femme qui s'appelait Maya Forstater, donc au Royaume-Uni, s'est faite virer de son travail pour avoir dit que les femmes trans restent des hommes biologiques. Vu qu'elle a perdu son travail à cause de ça, J.K. Rowling l'a soutenue. D'ailleurs, Maya Forstater a gagné son procès pour discrimination envers elle, parce qu'apparemment, ça faisait partie de sa liberté d'expression d'après un tribunal du Royaume-Uni et elle ne méritait pas de perdre son travail à cause de ça. Donc elle a été d'ailleurs dédommagée. Moi, mon avis sur ça, c'est que ce qu'elle a dit est clairement transphobe. Pour plein de raisons que je vais expliquer après, mais bon, je m'y connais pas assez en loi britannique. Peut-être qu'en effet, au Royaume-Uni, t'es bien plus protégé par rapport à ce que tu peux dire, même si c'est transphobe. Donc je suis pas d'accord avec elle, mais elle a gagné son procès et J.K. Rowling l'a soutenue. Et vu qu'elle a soutenu cette femme, forcément tous les médias se sont emparés de l'histoire et ont posé plein de questions sur les personnes trans à J.K. Rowling et elle a même décidé d'écrire un blog. Et là, c'est un petit peu la fête et je vais mélanger un peu des choses qu'elle dit dans son blog et au même moment. Mais en gros, elle dit qu'elle ne déteste pas les trans. Elle se considère comme une alliée trans, c'est ses mots à elle pour le coup ça. Elle défend juste le terme femme biologique et les femmes de manière générale et elle le dit souvent, les femmes trans ne sont pas des femmes et elle déteste le fait que les femmes trans s'approprient les problèmes des femmes. Évidemment, ce blog-là, il a énervé beaucoup de personnes pour plein de raisons que j'explique au fur et à mesure, mais en gros, tout le monde s'est un peu rebellé contre elle, même du casting d'Harry Potter, que ce soit Daniel Radcliffe qui a montré son soutien aux personnes trans, Emma Watson, Rupert Grint, Eddie Redmayne, bref, beaucoup des jeunes acteurs de la saga Harry Potter, que ce soit Harry Potter ou du Wizarding World de manière générale, ont montré leur soutien à la cause trans et c'est vrai qu'il y a un gap générationnel qui se crée parce que l'autre côté, des gens comme Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, qui nous a quittés il n'y a pas si longtemps que ça, ont soutenu J.K. Rowling. N'ont pas forcément soutenu les commentaires transphobes, mais ont soutenu sa liberté d'expression ou autre. D'ailleurs, J.K. Rowling a souvent dit qu'elle ne pardonne pas les jeunes acteurs qui l'ont critiqué à ce moment-là. Il y a une grosse division qui s'est faite entre elle et les acteurs, surtout jeunes. Ensuite, forcément, ça fait débat un peu partout. Elle s'est embrouillée avec Stephen King, des gens qui sont connus un peu pour leur transphobie comme Dave Chappelle l'ont soutenu. Et ça qui est un peu problématique, c'est que tous les gens qui sont connus pour avoir dit des choses transphobes l'ont soutenu. Du coup, forcément, ça met un petit peu la puce à l'oreille. Tu dis, ok, c'est bizarre que tous les gens qui sont connus pour ça la soutiennent, tu vois. Ça aide pas son cas. Mais le pire dans l'histoire, c'est que moi, au début, je la comprenais un petit peu. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que oui, au fait, ce qu'elle dit, certes très maladroit à ce moment-là et transphobe, disons les choses, mais en gros, dans son blog, elle disait aussi que, au fait, elle a subi des agressions de la part d'hommes. Des agressions sexuelles et violentes et tout. Et en gros, elle souligne juste le fait que les femmes trans ne peuvent pas s'identifier aux femmes parce qu'elles ne subiront jamais les mêmes agressions et la même manière que des vraies femmes, entre guillemets. Et elle considère que les femmes trans, surtout les femmes trans, effacent les vrais problèmes des femmes et ne sont pas dans la même catégorie. Elle dit soutenir les femmes trans dans leurs problèmes par rapport à la transidentité, mais pas leurs problèmes en tant que femmes, parce que d'après elle, ce ne sont pas des femmes. Et ça, elle en a fait des posts sur les réseaux constamment. Et pourquoi est-ce qu'elle aime pas les femmes trans? C'est qu'il y a un côté où elle voit les femmes trans comme des hommes. Et vu qu'elle a eu des vraies histoires, des vrais problèmes avec des hommes, elle critique régulièrement les hommes. Et c'est tout à fait légitime de critiquer les hommes, la culture du viol, les agressions, c'est tout à fait ok. Mais vu que elle voit les femmes trans comme encore des hommes, elle refuse que les femmes associent justement leurs problèmes aux problèmes des vraies femmes, entre guillemets. J'utilise des citations parce que je la cite elle au final. Je vais vous donner mon avis sur ça dans quelques secondes, mais en gros, c'est ça un peu son point de vue. Et le pire, c'est que bon, tu dis, ok, elle a fait son blog, elle a répondu à plein de gens sur ce sujet-là, mais elle n'arrête pas. Elle va continuer à en parler constamment. Elle aurait pu faire son blog, se faire un petit peu cancel sur ses avis et tout. C'est pas la même génération, peut-être elle comprend pas et tout. Bon, voilà, elle reste dans sa zone, et puis basta. Mais vu qu'elle arrête pas, vu qu'elle continue, là, ça devient problématique. Je dis pas que c'était pas problématique avant, mais là, vu le forcing qu'elle fait, ça commence à être bizarre. Elle a souvent dit que les personnes trans avaient des problèmes psychologiques et que des choses comme l'anxiété, la dissociation, la dépression, pour ces personnes-là, d'après elle, pourraient être résolues magiquement en faisant une transition. C'est une porte de sortie pour éviter tous ces problèmes d'après elle. Et elle dit même que c'est un truc d'adolescent et que même elle, adolescente, elle aurait peut-être pensé à transitionner ou transiter, je sais pas c'est quoi en français, pour
enlever ces problèmes. Donc elle voit la transition comme un truc un peu opportuniste pour être mieux d'un point de vue de la santé mentale. C'est le nouveau truc à la mode pour s'en sortir d'après elle. Et elle critique d'ailleurs les hommes gays qui sont opportunistes par rapport à ça et qui font leur transition pour se sentir plus proches des femmes et des choses comme ça. Il y a tout un délire par rapport à ça qui est très bizarre et homophobe en disant que c'est surtout les hommes gays qui en profitent. Et elle est partie dans un délire à un moment où il y avait une fondation qui avait dit les personnes ont des règles et elle a retweeté en disant non, pas les personnes, les femmes ont des règles. Ça s'arrête là. Elle affirme toujours cette idée de sexe biologique constamment. Ça, c'est vraiment sa ligne directrice. C'est le sexe biologique, ça s'arrête là pour elle. Si t'es né une femme, tu restes une femme. Si t'es né un homme, tu restes un homme. Et elle oppose souvent la réalité du sexe biologique à la condition de la femme. Et elle le dit, si le sexe n'existe pas, la condition de la femme est effacée. Vous comprenez un peu son problème avec la transidentité maintenant? Et elle arrête pas. Elle va faire des tweets en repostant des articles sur les hormones, le danger des hormones pour faire sa transition. Dans ses nouveaux livres, que ce soit Troubled Blood ou The Ink Black Heart, il y aura des choses très étranges par rapport à des hommes qui se déguisent physiquement ou psychologiquement en femmes et les personnages doivent se méfier de ces gens-là. Et il y a aussi plein de moments où il y a des personnages qui sont cancel et du coup ils sont victimes d'une masse. Bref, elle se victimise un petit peu dans ses livres. Et il y a plein de cas comme ça. En fait, dès qu'il y a une histoire un peu de transidentité, elle en parle. La police écossaise avait décidé de considérer les agressions sexuelles par des personnes qui ont des parties génitales masculines comme des cas d'agression sexuelle par des femmes si l'agresseur se considérait comme une femme. Donc ça l'a énervé. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que ça change rien, que ce soit une agression par un homme ou une femme, ça reste une agression. Mais bref, ça va changer juste un petit peu les stats, genre de très peu quoi. Elle a dit d'ailleurs à certains moments qu'elle préfère faire de la prison qu'utiliser des pronoms, et ça elle a assumé de nombreuses fois. Elle a comparé le mouvement trans au mange-mort de sa saga, car apparemment c'est un mouvement qui est extrêmement dangereux, et elle dit souvent qu'elle reçoit énormément de menaces, de viols, de meurtres de la part de la communauté trans et des activistes trans. Elle se victimise un petit peu. Mais là où ça a explosé récemment, c'est avec les JO évidemment, et le cas d'Iman Khelif. Lorsqu'Iman Khelif avait gagné son premier combat, si je dis pas de bêtises, elle a commencé à dire qu'en fait c'est un homme, elle n'a rien à faire dans cette compétition, parce que oui, elle est contre aussi les femmes et les hommes trans dans les compétitions sportives. C'est injuste, c'est immoral, c'est horrible. Alors que c'est factuellement faux. On sait qu'Iman Khelif n'est pas un homme, c'est une femme, et même une femme biologique d'ailleurs, pour prendre les termes de J.K. Rowling. Pas d'hormones de transition, elle a ses règles aussi normalement. Il y avait juste cette histoire de chromosomes qui apparemment a fait vriller tous les transphobes, parce que même s'il n'a pas transité, les transphobes qui sont pas les plus intelligents d'un point de vue scientifique pensent que si tu as un chromosome Y, t'es forcément un homme, alors que scientifiquement ça marche pas comme ça. C'était l'une des porte-paroles, disons, de cette campagne d'harcèlement envers elle. Elle s'est beaucoup prononcée sur la question, et d'ailleurs Iman Khelif a décidé de porter plainte pour cyberharcèlement envers elle et des gens comme Elon Musk, qui est lui aussi connu pour être un énorme transphobe. C'est un peu ce qu'il a dit, encore une fois de manière un peu paraphrasée, mais pour vous donner mon avis sur ça, pour moi il y a un véritable souci. On va reprendre un peu point par point. Lorsqu'elle parle du fait que les trans ont des problèmes psychologiques, il faut savoir un truc, c'est que quasiment 100% des gens qui ont fait leur transition sont plus heureux après qu'avant. Je crois que le chiffre c'est 99 ou un truc comme ça. Donc fatalement, il n'y a personne qui regrette sa transition. Et ensuite, le fait de faire ta transition t'aide psychologiquement, c'est une évidence. Le fait de pas te sentir dans ta peau, dans ton genre et tout, ça aide. Mais ça n'enlève pas les soucis comme l'a dit elle, l'anxiété, la dépression, les choses comme ça. Ça aide, mais c'est pas efficace à 100%. Tu le fais pas pour ça uniquement. C'est pas opportuniste. Tu le fais pour mieux te sentir dans le corps qui t'appartient. Donc ça ne règle pas tous tes problèmes. Loin de là. Ça ajoute de nouveaux problèmes. Lorsqu'elle parle du fait que les femmes trans ne peuvent pas avoir de règles, c'est faux aussi. Les femmes trans ont des règles. Pas toutes évidemment. Et quand on parle de règles, on parle pas de menstruation, attention, mais les femmes trans ont tous les problèmes, tous les effets négatifs du fait d'avoir ces règles. Mais vu qu'elles n'ont pas d'utérus, forcément elles vont pas avoir une menstruation. Donc oui, les femmes trans peuvent avoir des règles. Ça c'est un fait véridique scientifique. Et l'histoire du sexe biologique, eh bien c'est un peu plus compliqué que ça au final. Premièrement, le combat n'a pas de sens parce que même les personnes trans vous diront ce qui compte c'est pas le sexe biologique, mais c'est l'identité de genre et le fait que le genre est une construction sociale. C'est pour ça qu'on dit personne transgenre et non pas transsexuelle. L'idée est d'être socialement dans le corps et dans le genre qui te correspond le mieux. Les trans sont au courant du sexe dans lequel ils naissent. Ils savent qu'ils naissent ou hommes ou femmes en général, même si encore une fois, il y a des hommes et des femmes qui naissent entre guillemets un peu entre les deux, avec des chromosomes Y ou d'autres choses qui font qu'ils appartiennent pas à une seule case. C'est pas binaire, c'est plus compliqué que ça, scientifiquement pour les humains. Mais ce qui la dérange elle, c'est la construction sociale. Pour elle, voilà, tu nais comme ça s'arrête là, et elle utilise cet argument scientifique, qui est pas forcément vrai de une, comme je viens de le dire, mais elle comprend pas que le genre est une construction sociale qui peut changer aux fonctions du genre auquel tu t'identifies. Et c'est aussi simple que ça. Le débat s'arrête là, sur ce sujet-là. Et lorsqu'elle dit que les hormones c'est risqué, bah ouais, mais les gens le savent, les personnes trans le savent que c'est risqué, qu'il y a un vrai problème, que c'est plus ou moins dangereux. Ils savent qu'il y a des risques qui viennent avec le fait de prendre des hormones pour faire ta transition. Ils le savent, mais ils le font quand même. Et c'est ça que je trouve assez aberrant, c'est que les personnes trans se sentent mal dans leur peau et sont prêts à faire des choses
choses qui sont difficiles, qui sont peut-être même dangereuses pour certains d'entre eux, juste pour se sentir mieux dans leur peau. Ça peut pas être opportuniste vu les galères qui viennent avec et vu à quel point les personnes trans sont encore énormément oppressées. J'avais vu un truc par rapport au Royaume-Uni, 78% des personnes trans étaient victimes de discrimination quasiment de manière quotidienne. Rendez-vous compte que pour faire sa transition, il faut vraiment le vouloir parce que tu rentres dans un nouveau monde qui n'est pas facile. C'est un monde de galère, le fait d'être trans aujourd'hui dans la société. Donc dire que c'est opportuniste, c'est juste un mensonge. Il y a tellement de problèmes qui viennent avec, d'un point de vue de la société, d'un point de vue des hormones, d'un point de vue de plein de trucs, que c'est juste ridicule de dire que c'est opportuniste. Tu souffrirais pas autant si c'était pas pour mieux te sentir à la fin, si c'était pas pour être toi-même. Et moi, le truc qui me dérange quand même dans son combat contre les trans, c'est que c'est quoi le problème? Ils font du mal à qui, les trans? C'est ça la question qu'il faut se poser. Au contraire, au fait, le fait d'accepter les personnes trans dans la société, dès le plus jeune âge, parce qu'il y a des jeunes enfants qui sont trans, a brisé un peu cette construction sociale du genre où on se dit, ok, il y a des gens qui souffrent et ils savent pas pourquoi. C'est pour ça qu'il y a des gens qui font leur transition très tard dans leur vie, parce qu'à l'époque, on n'en parlait pas et ils ont souffert toute leur vie. Et lorsqu'ils font leur transition, ils se sentent mieux, ils sont plus heureux. Donc pourquoi est-ce que ça fait chier J.K. Rowling que des gens soient plus heureux alors qu'ils emmerdent littéralement personne? C'est ça qui me dérange, c'est qu'elle propage de une des choses qui sont fausses, des vrais mensonges, et elle va utiliser la liberté d'expression comme argument. Pour rappel, la transphobie, c'est illégal. La liberté d'expression ne couvre pas la transphobie. Tu n'as pas le droit de dire des choses transphobes. Donc en plus de factuellement mentir, d'être ouvertement transphobe, parce que cet acharnement sur les trans, c'est de la transphobie, surtout avec des arguments qui sont faux, c'est dangereux pour les personnes trans, parce que c'est une personne célèbre, extrêmement connue, tout le monde connaît J.K. Rowling, et le fait de savoir qu'elle est transphobe, ça va faire que d'autres personnes, des gens vont être plus sûrs dans leurs affirmations de transphobie. Et la transphobie, le souci, c'est pas juste le cyberharcèlement, c'est que des gens sont tabassés dans la rue, c'est que des gens sont tués, c'est qu'il y a des crimes trans. Et c'est ça le but, c'est de se battre contre ça. Donc elle qui en parle depuis des années aujourd'hui, il y a de fortes chances qu'elle participe au fait, indirectement évidemment, mais de tuer ou de faire du mal à des gens. Donc pourquoi les attaquer encore plus? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est à la limite Elon Musk, on sait qu'il est déçu de sa fille qui a fait une transition. Vous savez, ces nombreux enfants qui voient jamais, mais il est quand même déçu de sa fille. Elon Musk est passé d'un gars ultra ouvert LGBT à un mec ultra transphobe juste à cause de ça. Elle, qu'est-ce qui s'est passé pour avoir cette haine contre les personnes trans? Et elle va dire non, j'ai pas de haine, mais arrêtez de dire que vous êtes des femmes. Vous comprenez pas notre combat à nous, nous les vraies femmes. C'est ce qu'elle dit. Et en plus, le fait qu'elle soutienne des personnes qui sont ouvertement transphobes, ça n'aide pas son cas. Et forcément, quand tu soutiens des personnes transphobes, je suis désolé, mais tu es transphobe. Et il y a plein de gens qui utilisent des termes, il y a plein de vidéos sur YouTube, des vidéos super longues, qui disent que c'est l'idiote utile du patriarcat qui fait le jeu du patriarcat alors que c'est une femme. Et ils ont un petit peu raison quand ils disent ça. Donc au fait, c'est ça le problème, c'est qu'elle pense que les femmes trans sont des hommes, quoi qu'il arrive. Elle n'aime pas forcément les hommes, vu ce qu'elle a vécu et vu le patriarcat, mais en même temps, elle attaque les personnes trans en aidant le patriarcat. Et elle trouve que les femmes trans donnent une mauvaise image des vraies femmes, encore une fois. Le seul truc que je respecte, c'est qu'elle a dit récemment qu'elle s'en fout de son héritage. Elle s'en fout que sa carrière soit ruinée. De toute façon, elle est milliardaire, pourquoi elle en aurait quelque chose à foutre? Mais elle s'en fout de son image et tout. Ça, à la limite, même vu toutes les conneries qu'elle a dites, c'est une idée que je peux respecter. Même si je suis pas du tout d'accord avec elle, et je pense que ce qu'elle fait est très dangereux et même illégal. Et au début, tu pourrais juste te dire, bah oui, c'est une personne un peu plus âgée, elle comprend pas un peu c'est quoi les personnes trans, mais vu comment elle a enchaîné sur ce sujet depuis, elle est forcément critiquable à ce sujet-là. Et c'est comme tout le monde, je pense que lorsqu'on découvre un peu comment fonctionne la transition, les personnes transgenres, de quoi elles souffrent, pourquoi elles font ces choix, avant de s'instruire sur ça, on comprend pas. Parce que même moi, je suis un homme hétéro et je me considère comme un homme, je peux pas comprendre l'idée même de se considérer du genre opposé, disons, ou d'un genre qui est entre les deux ou même pas dans ce spectre. Objectivement, je ne peux pas. Mais comme tout le monde, bah j'écoute, je m'instruis, je m'éduque. Moi aussi, j'ai dit des bêtises par rapport au transgenre parce que je comprenais pas, je savais pas. Mais en t'éduquant, en apprenant, c'est comme ça que tu changes d'opinion et c'est comme ça que tu comprends et tu respectes. Je sais plus c'était pour quelle vidéo, mais moi j'avais dead name, je crois que c'était Elliot Page, du coup ça devait être une vidéo sur Umbrella Academy et des gens m'ont dit non, tu veux pas dead name et tout. Moi je savais même pas c'était quoi le terme dead name et je me suis renseigné et j'ai compris pourquoi les gens aiment pas et pourquoi c'est respectueux de pas les dead name. Donc il y a plein de trucs comme ça où tu comprends à force de t'instruire et c'est ça qui est important. Ça marche pour toutes les oppressions et tous les problèmes systémiques liés à des minorités. Mais moi ce que je comprends pas, c'est pourquoi elle continue. Jusqu'à là récemment il y a quelques semaines. Et il y a des gens qui vont dire que la boycotter est intelligent. Je pense que c'est légitime. Si vous voulez la boycotter, je pense que les arguments sont là, c'est légitime. Je trouve les arguments intéressants. Il y a des gens qui vont essayer de boycotter le jeu, Hogwarts Legacy. C'est légitime parce qu'elle gagne de l'argent avec ce jeu-là. Même s'il y avait un personnage trans dans le jeu, peu importe, tu vois, elle va gagner de l'argent avec ce jeu-là. La série Max sur Harry Potter, elle va bosser en tant que productrice sur la série. Donc elle va gagner énormément d'argent avec la série. Donc si vous voulez pas financer J.K. Rowling et les gens qui veulent la boycotter, honnêtement, je comprends. Je vais pas en vouloir à ceux qui boycottent, je comprends. Elle s'est fait un peu cancel, tu sais, il y a des musiques qui ont enlevé des choses par rapport à elle aux États-Unis et d'autres choses comme ça. C'est légitime aussi. Elle propage des idées de transphobie qui mettent en danger des gens. C'est légitime de pas vouloir l'honorer aussi. Surtout dans une société maintenant où on est tous au courant de ces choses-là, on peut rapidement
s'informer, je trouve que c'est légitime. Bref, je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Êtes-vous d'accord, pas d'accord? J'ai envie d'avoir votre avis. C'est pas un sujet facile, mais j'ai envie d'avoir votre avis quand même. Avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description, dans le commentaire épinglé, afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité, sécurité et avec tout leur contenu. Tout ça pour 2,03 € par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Et suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de contenu exclusif. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.